Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Ce Bongwana, ça ce sera le deuxième numéro Bongwana. Ne vous en faites pas. Hein. Critique Info, on était au 24e numéro. Bongwana, c'est le deuxième numéro. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce que vous entendez très souvent parler, de l'indépendance d'esprit. Mes frères et sœurs, ce pays est merveilleux. Le Congo est une aubaine. Le Congo est une chance pour l'humanité. Le Congo est une grâce. Le Congo est une faveur. Le Congo est tout ce que l'on ne peut pas détruire. Et tout ce que l'on ne peut pas saper. Et tout ce que l'on ne peut pas aujourd'hui piétiner. Mais si le Congo est en train de mourir, si le Congo a perdu tout son temps, plus de 58 ans, dans la gabegie financière, dans l'escroquerie politique, dans les hostilités inutiles et improductives, c'était tout simplement parce que les intellectuels de ce pays, le peuple, ces deux grandes entités ont refusé d'accompagner ce processus. La démocratie, ce n'est pas un cadeau. La démocratie est un processus. C'est d'abord une construction intellectuelle d'un groupe d'individus qui estiment qu'il faut démocratiser les choses. Ce n'est pas un don de Dieu. On ne l'obtient pas par la prière. Non. On n'obtient pas la démocratie dans la prière. On obtient la démocratie dans une sorte de lutte, dans une sorte de remise en question, de remise à niveau, dans une sorte d'interdiction personnelle et de la recherche, je veux dire, de la paix, de la recherche de quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus noble, de beaucoup plus sérieux. En fait, c'est un peuple qui se dit, est-ce que la manière dont nous évoluons est bonne ou n'est pas bonne? Et c'est ce peuple, quand il comprend que nous ne pouvons pas continuer comme ça, à déifier des individus, à croire que certains individus ont de pouvoir divin, ont de pouvoir qui vient tout de suite de Dieu ou du diable, et qui sont appelés à nous diriger, même quand ils n'ont pas les mérites. Toute cette faculté, je veux dire ici, cette sorte d'électisme promet un État à se développer. Et c'est ce qu'on appelle une indépendance d'esprit. Il faut qu'on ait un peuple indépendant d'esprit. Pour être indépendant d'esprit, messieurs et dames, il faudrait au moins 3 éléments, ou 4, ou bien plus. Je les ai énumérés pour vous. Le premier élément, c'est que il faut qu'il y ait la remise en question. C'est quoi la remise en question? La remise en question, c'est la capacité qu'un individu a ou qu'une collectivité a de remettre en question ce qui se passe exactement sur sa société. De remettre ça en lecture, de les examiner, de voir en réalité, est-ce que c'est ça ou ce n'est pas cela? Est-ce que nous vivons par hasard ou nous vivons par une suite logique de choses? Le Congo a vécu longtemps par hasard. Le Congo a vécu longtemps par des faits, des circonstances. C'est ainsi que certaines personnes ont dit que Dieu est congolais. Non, c'était un phénomène hasard. L'intellectuel travaille contre cet hasard. L'intellectuel travaille pour finalement reproduire un fait qui sera un fait scientifique, mais à répétition continuelle, je veux dire à répétition normale, à répétition exacte ou à répétition mathématique. Et pour ça, il faut faire une grande lecture. Ça veut dire quoi en réalité? Remettre en cause les enseignements reçus, la philosophie qu'on a eue depuis longtemps, même lorsque les résultats sont bons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si la démocratie nous a donné le travail, posons-nous la question, si la démocratie nous a donné le travail, est-ce que la dictature ne va pas nous donner mieux que ça? Si la dictature nous a donné une santé, est-ce que la démocratie ne pourra pas nous donner mieux que ça? C'est ainsi qu'on arrive à comprendre maintenant comment on fait. Nos ancêtres ont fait quoi? Vous êtes dans une logique où les ancêtres ont vécu 120 ans, 110 ans. Posons-nous des questions. Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre longtemps qu'eux? Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre même comme eux?
Il faut qu'il y ait des signes et des gestes qui prouvent, des actes qui prouvent que nous ne sommes pas en train de marcher comme eux. Alors, si nous ne sommes pas en train de marcher comme eux, comment eux marchaient? Quels étaient leurs interdits? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est pourquoi il faut remettre en question. Il faut se remettre en question. Il faut comprendre les choses, travailler dignement les choses pour finalement aller de l'avant. Sinon, si vous n'êtes pas une société qui remet en question sa propre civilisation, eh bien vous êtes une nation morte. Deuxième élément, ce qu'on appelle la curiosité. Vous ne pouvez pas être indépendant de l'esprit si vous n'arrivez pas à remettre en cause certaines choses, à remettre en question certaines idéologies, mais surtout si vous n'avez pas la curiosité. Ce qui fait que les gens comprennent les choses, ce qui fait que les gens fassent bien les choses, ces gens doivent impérativement être curieux. Ces gens doivent développer une sorte de volonté d'apprentissage. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve dans le peuple congolais. Le peuple congolais ne veut pas apprendre, même quand il vit à l'étranger. Vous allez voir quelqu'un qui a fait 17 ans aux États-Unis, mais n'arrive toujours pas à parler anglais convenablement. 17 ans, 18 ans en Amérique. Comment faites-vous pour ne pas vous intégrer? Comment faites-vous pour ne pas vous intégrer? Vous trouverez ça en vous. Il y a une faculté de liberté, une faculté, alors de liberté noire, hein, une sorte de paresse intellectuelle, une sorte de dégoût d'apprentissage. Les gens ne veulent pas apprendre. Or, si tu n'apprends pas, tu n'auras pas un poids intellectuel. Si tu n'apprends pas, tu n'auras pas un poids émotionnel. Si tu n'apprends pas, tu n'auras pas un poids aux yeux du monde. Les gens ne vont pas bien te regarder. Comment voulez-vous, mesdames et messieurs, que tu as vécu 20 ans en Europe, en France, mais ton français est toujours chaotique? Pourtant, en France, le français est une langue domestique. Alors, comment tu n'arrives pas à parler français? Comment tu n'arrives pas? C'est comme toi, il y a une faiblesse intellectuelle. Il y a une faiblesse, une sorte de négligence. Je veux dire au-delà, une sorte de dégoût. En fait, tu ne veux pas apprendre et tu ne veux pas t'intégrer. Comment on va te respecter? Mais regardez les autres peuples. Hein. Quand ils viennent au Congo, 6 mois c'est beaucoup. Ils connaissent déjà les Lingala. Un Chinois au Congo qui a fait 1 année, mais vous parlez convenablement Lingala avec lui. Mais vous parlez Lingala. Il vous dit des choses. Et quand il a fait 2 ans, il a fait 3 ans, il a non seulement le Lingala, mais il a même le Chuluba. Il a même le Kikongo. Ça dit, il est plus que moi, quoi. Parce qu'il a compris que cette langue lui permet de travailler, cette langue lui permet, c'est un outil de travail. Un étranger dans un pays, je dis quelqu'un dans un pays étranger, sa vie, sa survie se trouve dans la langue de cette communauté-là. La langue renferme le secret de la vie, le secret de la communication, le secret scientifique, le secret historique et même le code de déverrouillage de certains endroits. Vous devez maîtriser la langue du pays hôte. Le pays qui vous reçoit, c'est inexplicable que vous n'arrivez pas à mieux parler anglais quand vous vivez en Europe. Ce n'est pas possible. Vous devez apprendre ces choses-là parce que ça vous permet de tenir bon, ça vous permet de rester vivant, de rester, de survivre. Souvenez-vous d'une seule chose, mes frères et sœurs. La capacité d'un homme, ce n'est pas sa capacité de parler, non. Ce n'est pas sa capacité de manger, non. C'est sa capacité de comprendre et de s'adapter par rapport à la situation ou dans la situation dans laquelle il évolue. Si vous allez je sais pas, au Martinique, vous devez apprendre la langue qu'il parle. Ça vous permet de communiquer, ça vous permet de vous exprimer, ça vous permet de vous affirmer aussi. Donc, la curiosité, la volonté d'apprendre. Mais ça ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. Regardez, vous pouvez avoir la volonté de manger. Cependant, vous restez affamé. Donc, la volonté ne suffit pas. Il faut adjoindre à la volonté de manger le sacrifice et le prix à payer. Le prix à payer ici, le sacrifice ici, c'est la recherche, l'étude, l'apprentissage, encore une fois. Vous devez apprendre. Vous devez apprendre. Maman, regardez, vous êtes allé en Europe à 20 ans. Vous avez fait un enfant là-bas. Votre enfant parle convenablement anglais. Il a étudié là-bas, il vit là-bas, il n'a que 5 ans. Il parle convenablement anglais. Mais vous êtes là, ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans que vous êtes en Europe. Vos enfants de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, eux connaissent parler anglais. Et vous, pourquoi vous ne parlez pas anglais? Vous êtes un peu comme moi.
Parce que moi, je suis en train d'apprendre aussi l'anglais. C'est difficile, franchement. C'est difficile l'anglais. Hein. Je sais, c'est difficile. Pour nous qui vivons ici au Congo, c'est un peu difficile. Mais vous qui vivez là-bas, vous êtes contraints. Parce que moi, quand je pouvais apprendre l'anglais en revenant, je trouve des amis qui me parlent français, qui me parlent lingala. Donc, du coup, tu es coupé, quoi. Mais si tu retrouves la même ambiance dans ton environnement quotidien, je ne vois pas comment tu t'en sortiras pas. Donc, le prix. Le Congolais, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, les Congolais, ils aiment la facilité. Les Congolais, ils aiment tout ce qui est gratuit, quoi. Ça, c'est ce que les Congolais aiment. Et c'est depuis très longtemps. C'est difficile de voir un Congolais ouvrir un livre et lire. Ce n'est pas tous les Congolais, non, mais la plupart des Congolais. Même quand ils ont leur téléphone en main, ce n'est pas qu'ils sont en train de lire. Ils sont dans les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi dans les réseaux sociaux? Ils sont dans WhatsApp, Facebook, et peut-être c'est fini. Et peut-être quand ils sont dans Instagram, c'est pour regarder les vidéos. C'est rare qu'un Congolais suive une vidéo éducative. Et vous allez remarquer avec moi, cette vidéo n'aura pas beaucoup de vues. Parce que c'est comme ça que les Congolais aiment. Ils aiment ça. Le Congolais aime ce qui est facile. Le Congolais aime le divertissement avant le travail. Le Congolais aime la distraction avant la concentration. Le Congolais aime le lucre avant le travail. Mesdames et messieurs, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans les dictionnaires. Dans la vie pratique, le succès s'accompagne du travail. Mais nous, ce n'est pas le cas. Dans Facebook, dans YouTube, dans Facebook et dans WhatsApp, les gens ne sont là que pour la drague et pour la blague. C'est jamais pour suivre un documentaire, c'est jamais pour suivre une conférence, c'est jamais pour apprendre. Et vous ne pouvez pas être indépendant d'esprit comme ça. Comment tu vas être indépendant d'esprit? Tu n'as pas toi-même les éléments qui peuvent te permettre d'être indépendant. Parce qu'être indépendant, c'est s'assumer. Tu ne peux pas être indépendant si tu dépends des autres. Le Congolais, c'est comme ça. Le Congolais, il aime les rumeurs que les infos. Il adore les rumeurs, le Congolais. Il adore. Le Congolais ne veut pas apprendre. Il veut faire un débat même quand il n'a pas de connaissances là-bas. Il veut quand même faire un débat. J'ai vu un Congolais, ici à Kinshasa, bazotonga balabala na comment on dit, boyebi pomatete. Ba chinois, bayotonga balabala. Mais un monsieur qui vient, il se met debout, il dit "Oh, batonyango mabe. Il fallait pas mettre un boyer. Ba kenango la direction oyo." Alors les gens sont étonnés en l'écoutant. On l'appelle mon frère, Osalani. Oh, na sala chimie. Ah, ndekonangai. De la chimie, na makambouya balabala, vraiment. Tu n'es même pas étudiant à l'IBTP. Non. Alors, donne-nous les raisons. Comment tu penses le faire? Alors, le monsieur va vous donner des histoires inutiles. En fait, il ne comprend rien de ce qu'il raconte. C'est comme certains débats juridiques. Moi, il y a des amis qui m'écrivent par moment, ils m'écrivent, ils contestent une analyse juridique. Je dis, mais mon ami, je suis d'accord que tu contestes mon analyse juridique, mais donne-moi la tienne. Je serai beaucoup plus respectueux en ton égard si tu me contredis en me donnant une proposition. Comment tu peux contredire sans donner une proposition? Mais c'est quand même pas, c'est pas sérieux. Et tu vas voir qu'il a fait l'agriculture. Ah, mais tu fais l'agriculture, tu vas débattre sur la Constitution avec celui qui a étudié ça, qui a passé toute sa vie en étudiant ça. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais fait l'agriculture, mais qui veut quand même débattre sur des questions d'agriculture. Oh. Vous devez apprendre. Vous devez vous mettre à apprendre, à élargir votre quotient émotionnel et votre quotient, intellectuel, le QI. Vous devez travailler pour le QI. Et ça, QI, moko ya bien. Et tonda. Et tu ne peux pas réussir si tu ne poses pas des questions. Il faut toujours poser des questions. Mes frères, il n'y a pas de honte en posant des questions. Posez continuellement des questions là où vous ne connaissez pas. Ayez l'humilité d'apprentissage. Il n'y a que les humbles qui grandissent et qui deviennent des grands, qui deviennent des hommes remarquables. Parce que ces gens-là posent toujours des questions. Le professeur Bongongo, il est ministre, actuellement ministre, ce qui sera peut-être ministre prochainement, mais d'abord il est ministre aujourd'hui. Il m'a enseigné en deuxième année de graduat de droit à l'université de Mbandaka. Parce que moi j'ai étudié là-bas. Le professeur est arrivé un jour, il nous enseignait l'histoire des idées. C'était un cours très bien. Et pendant qu'il posait des questions, pendant qu'il nous apprenait des choses, j'apprenais beaucoup de choses avec lui. Le jour où il y a test, il nous a divisé en groupes. Moi j'étais le lead de mon groupe. Est-ce que j'étais le lead même? Je crois pas que j'étais le lead. J'étais un lead occasionnel. Il y avait un lead,
Mais moi, je venais justement pour accompagner. Et le jour où on devait exposer, il y avait des amis qui étaient passés avant nous, qui avaient dressé un tableau, mais qui avaient très mal expliqué. Quand ils ont sorti, bah, bon, je crois qu'ils avaient la meilleure cote, hein, 8 sur 10. 8 sur 10. Mais ils avaient très mal expliqué le tableau seulement. C'est ce qui a fait qu'ils aient 8. Parce qu'ils auraient eu 10 sur 10. Mais juste en expliquant le tableau, ils ne pouvaient plus le faire. Maintenant, à mon tour, quand on arrive, le professeur Bongongo, que je cite maintenant, je ne suis pas allé loin. Je ne suis pas allé loin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le tableau des amis. Mais mes frères, il faut être humble. Pour moi, le tableau était correct. Mais c'était plutôt les adaptations qui posaient problème. Alors, quand j'arrive, je prends le tableau des amis, je reproduis exactement ce que moi j'avais dans la tête et nous avons eu 10 sur 10. Le professeur Bongongo m'a dispensé de ce cours. Il est là, il dit, depuis que j'ai commencé à enseigner, aucun étudiant n'a eu ce point. Et pour ça, tu ne travailleras plus. Donc toi, tu deviendras comme un assistant. Tu as tout compris de la leçon. Donc tu vas faire la lecture après, mais tu as tout compris. Donc j'ai dispensé de ces cours. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y avait une sorte de soif d'apprendre. Je voulais apprendre. Donc je ne pouvais pas contredire les autres seulement pour contredire. J'ai vu le tableau était bon, je dis j'utilise ce tableau. Et le prof a vu, mais comment ce petit, comment il n'a pas le sens d'orgueil en lui? Et les amis m'ont félicité après. Parce qu'à l'époque, ils disaient on reçoit pas biso, on reçoit pas na wapi, on reçoit pas na wapi. Mingi ba congolais ba sopa na mutu na bango. Le Congolais est celui qui a honte de manger dans la route. Il a honte de manger en route, hein. Il a honte de manger en route en circulant, mais il n'a pas honte d'uriner sur la voie publique. Le Congolais a honte de réclamer l'argent qui reste quand il achète quelque chose chez un Libanais. Il a honte de réclamer les 50 francs, mais il n'a pas honte d'uriner en route. Il peut aller en route, hein, à parquer voiture, à quitter à Fungoli, direct, aller arroser, Soukouma, Yewana arrose. Et allez, et puis regarde les gens, ils sifflent même. Je dis, regarde cet incivique. Il urine tranquillement. Mais ce monsieur-là a honte de manger en route. Il dit non, il faut respecter l'hygiène. Toi, quand tu t'allais uriner, non, l'esprit d'indépendance, il faut les cultiver. Et on ne les cultive pas comme ça. Il faut lire. Vraiment lire, il faut apprendre, il faut avoir la soif d'apprendre, il faut dépenser son argent pour apprendre. Tous mes amis qui sont en Europe, quand ils me posent la question, tu veux qu'on t'envoie quoi? Tu veux qu'on t'envoie quoi? Il fait étonner que je dise, envoie-moi ce que tu veux. Et il y a un ami avec qui on a discuté, il dit, je t'enverrai des livres. Je dis, ça sera un grand plaisir. Il me dit, naba veste au Betakawana, osana pose sa veste été. Je dis, non, mais le problème ce n'est pas celui-là. Autant que j'habille mon corps, je dois habiller mon cerveau. Il faut que j'habille mon cerveau. Aujourd'hui, moi, je fais 1m75. Donc, vous comprenez que je ne suis pas trop élancé, quoi. Je fais 1m75 pour combien de kilos? 90 kilos, je crois. 90 kilos ou 89 kilos, un truc du genre. Mais ma prière de tous les jours est que mon cerveau pèse aussi 90 kilos. Je voudrais que mon cerveau pèse ne serait-ce que 100 kilos. Je voudrais que la taille de ma réflexion soit même au-delà de 1m75. J'aimerais avoir une taille d'intelligence, une taille de cerveau qui dépasse la taille physique. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est son esprit. Et c'est de là qu'on trouve l'homme. On ne trouve pas l'homme parce qu'il a des habits. On ne trouve pas l'homme parce qu'il a des voitures. Non, parce qu'il a des maisons en Europe. Non. L'homme, c'est la capacité à répondre aux questions qui lui sont posées. L'homme, c'est la capacité de comprendre les choses et d'apporter des solutions. L'homme, ce n'est pas la taille de son organe masculin ou, je sais pas moi, de son poids, de son potentiel fessier, comme je vois certaines femmes. La femme, ce n'est pas le maquillage. Non. La femme, ce n'est pas le potentiel fessier. Non. La femme, ce n'est pas un ventre plat comme une mannequin. Ce n'est pas ça, la femme. La femme, c'est au niveau de sa tête, au niveau de la qualité de son raisonnement. L'homme, ce n'est pas la poche. Et la musique qui a été un instrument de destruction massive. Cette musique qui nous a abêtis à chanter, à prôner l'immoralité. Moi si ndenzoto, mobali nde poche. Moi si nde ce qui peut bionge au mekilo son pota. Et puis il dit en Kimongo, est-ce que l'ena franga? Ça veut dire est-ce que tu as l'argent? Donc si tout se résume autour du matériel, l'homme n'est plus, il n'a aucune importance. L'homme ce n'est pas le matériel, l'homme c'est la tête, l'homme c'est la capacité de réflexion qu'il a.
L'indépendance, c'est aussi l'esprit critique. L'esprit critique. Il est impossible de construire une démocratie avec des applaudisseurs, avec des aménistes, avec des suiveurs, avec des captifs. La Bible s'exclame, mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas. Un peuple qui ne connaît pas n'est pas un peuple libre, n'est pas un peuple indépendant, c'est un peuple captif. Le peuple congolais n'est pas un peuple libre, est un peuple captif. Regardez à quelle vitesse les rumeurs passent. Regardez vous-même à quelle vitesse le divertissement est acceptable. Et c'est quand même contradictoire aujourd'hui. Nous ne pouvons pas évoluer à ce rythme-là. Nous ne pouvons pas comprendre que les gens ne comprennent pas la réalité des choses. Un peuple doit travailler, doit chercher à apprendre. Mais si un peuple s'incline dans l'immoralité, dans la bêtise, dans les divertissements absurdes, où vous avez dans toutes les avenues, vous avez des bars, des boîtes de nuit, où nous sommes une ville où il y a plus de bars, plus de boîtes, moins de bibliothèques, ça me fait moi peur. Ça me fait peur, je me dis, est-ce que nous allons un jour nous en sortir? Est-ce que nous allons un jour comprendre les enjeux de l'heure? C'est ainsi que les intellectuels dans un pays doivent se poser des questions. Donc je suis en train de parler de l'indépendance intellectuelle, de l'indépendance d'esprit que vous ne pouvez pas avoir si vous n'apprenez pas. Il est impossible de construire une démocratie sans des gens indépendants. Parce que vous allez gober toutes les théories préfabriquées. C'est ainsi qu'il y a une conception qu'on appelle les mentalités prêtes à porter. Ça veut dire des Congolais qui veulent vivre comme les étrangers. Des Congolais qui veulent parler français comme des Français. Ils veulent parler anglais comme Obama. Mais le français, l'anglais ne sont que deux langues. Et une langue est vide quand il n'a pas un contenu, quand elle n'a pas un contenu. Le problème, c'est le contenu. Même quand tu parles français, qu'est-ce que tu racontes dans ton français? Sinon, tu veux parler du charabia. Vous pensez qu'en France, il n'y a pas de bêtes? Mais en France, il y a de bougres. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Il y a des gens bidons, il y a des gens qui n'ont que la chair et le sang et l'eau, et les os. Ils n'ont rien dans la tête, mais ils te parlent un français correct. Parce que le plus important, ce n'est pas de parler français. Le plus important, c'est d'accompagner le contenu de ton intelligence dans la langue que tu parles. Et c'est là le problème qu'on a aujourd'hui. Si vous avez un peuple escroc, un peuple qui fait comme on dit, des feintes, il esquive, il donne l'apparence d'être quelqu'un de très intelligent. Mais quand vous grattez dessus, vous trouvez tout de suite de l'incompétence, je veux dire en personne, l'incompétence faite chère. Il y a certaines personnes, quand ils parlent, vous n'entendez que la voix. Il n'y a aucune suite dans la logique. De coq à l'âne et de l'âne au coq. Donc nous n'avons pas besoin d'un peuple améniste. Le peuple améniste, c'est quoi? C'est un peuple qui dit amen à tout. Amen, 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 amen. Et c'est comme ça. Un peuple qui ne remet pas en cause sa propre existence. Vous trouvez les Congolais, vous leur posez la question, comment vous êtes devenu Congolais? Un Congolais qui a 30 ans ne sait même pas comment il est devenu Congolais. Et même quand il a les discours, nous, on est des frères, on est le même peuple. Il ne connaît même pas l'histoire du peuplement du Congo. C'est-à-dire le gars ne sait même pas que le Mongo et les Luba ne sont pas un même peuple. Il ne connaît pas. Et quand tu lui dis, mais eux, ça vient d'où? Mais ça vient d'où? On n'avait pas le même Dieu, on n'avait pas la même pensée, on n'avait pas la même logique, on n'a pas la même histoire. Le peuple Luba est un peuple à part, le peuple Mongo est un peuple à part. C'est de la volonté de Léopold II que nous sommes devenus ce qu'on est devenu Congo. C'est de sa volonté. Et au lieu de nationaliser l'État, nous avons, nous avons fait des États-nations où nous avons, le terme arrive, euthanasié des nations. Parce qu'il fallait prendre les éléments de la nation Luba, prendre ses événements, prendre ses interdits, prendre son idéologie et venir mixer avec celle de Mongo. Parce que si on était un même peuple, qu'est-ce que ça veut dire un peuple? C'est-à-dire c'est un peuple qui partage les mêmes croyances, qui ont les mêmes interdits, qui ont la même vision, qui ont un même rassemblement. Un peu comme la nation. Mais regardez, vous avez la nation Luba qui a ses propres interdits. Chez les Luba, quand une femme trompe un mari, on la tue. Il y a une sorte de Chibaou ou quoi que ce soit. Mais chez nous, les Mongos, qui va te tuer là-bas? Qui va te tuer? Tu le fais comme tu l'entends. C'est ta conscience à toi-même. Il n'y a pas un esprit qui va te tuer là-bas. Il n'y en a pas. Chez les Lokele, quand un enfant naît, on prend l'enfant, on le met dans l'eau. Chez nous, qui va aller dans l'eau? Personne n'y va dans l'eau. Ça veut dire que les Mongos ont leur vécu à eux. Voilà pourquoi, quand nous voulons nous marier, nous ne demandons pas les mêmes choses.
Nous ne demandons pas les mêmes choses, ça veut dire que nous n'avons pas une même histoire. Les intellectuels du pays devraient en principe répertorier tous les interdits de toutes les ethnies, les couler en forme de loi, on aurait une constitution normale. Et nous, on serait beaucoup plus attachés à cette constitution-là parce que ça va nous rappeler notre vie de tous les jours. Mais lorsque vous n'avez pas un peuple qui pose des questions, mais un peuple qui accepte. Depuis 50 ans, on vous dit que Diego Cao aurait découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et tout le monde accepte cette bêtise. Comment Diego Cao va découvrir l'embouchure où les gens vivaient là-bas? Non, mais c'est pas possible. Les gens lavaient les vêtements là-bas. Les gens se lavaient là-bas. Les gens se nettoyaient là-bas. Mais attendez, au lieu de corriger, dire que M. Diego Cao était le seul blanc, le premier blanc à découvrir l'embouchure que les autres blancs n'avaient pas encore découverte, non, l'homme qui a découvert... Non, mais c'est pas possible. Donc nous, chez nous, on a découvert le fleuve Congo. Ah, et nous qui vivions là-bas alors? Ça veut dire des intellectuels, hein, des professeurs d'histoire qui se taisent. Et nous comprenons des bêtises comme ça et on accepte. Et tu verras un élève répondre ça aussi à l'école. Et il se dit intellectuel. Non, vous n'êtes pas intellectuel, vous êtes des intellectuels autoproclamés, des intellectuels par procuration. C'est-à-dire vous dites ce que le blanc on dit. Si le blanc dit ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et vous voulez être indépendant. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un peuple applaudisseur. Non, mes frères, vous devez être indépendant d'esprit. Vous devez penser par vous-même. C'est ça même être indépendant. Avoir la capacité de penser soi-même. Parce que si je ne pense pas moi-même, eh bien je ne suis plus moi. Vous devez avoir ce que moi j'appelle cette intelligence électique. Ça veut dire électique. L'électisme, c'est quoi? L'électisme, c'est une faculté, une philosophie qui te permet de prendre le point positif dans chaque courant philosophique et en faire un. Nous nous rappelons de Platon, nous nous rappelons d'Aristote. Il fallait finalement prendre les histoires, parce qu'il y avait c'est Potin qui a mis ensemble les histoires, les pensées des autres. Avec Potémon et les autres, ils ont mis ensemble toutes ces choses-là. Ça veut dire quoi? Un brin de Socrate, pardon, un brin de Platon, un brin d'Aristote, on prend les éléments comme ça, on les met ensemble, ça donne une autre philosophie. Et nous, on doit faire la même chose aujourd'hui. On doit faire la même chose aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être indépendant si vous ne connaissez pas votre propre histoire. Le Congolais ne connaît pas son histoire. Tu poses la question au Congolais, Rwandais va comment il ne connaît pas. Comment se fait-il que les Rwandais sont arrivés au Congo? Il ne connaît pas. Il dit non, Kabila est Rwandais. Vous ne savez pas que c'était déjà à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, Burundi, le Rwanda était intégré au Congo. Et il y avait ce qu'on appelle la circulation de l'élite. C'est-à-dire l'élite rwandaise, l'élite burundaise venait ici à l'époque coloniale. Et quand il y a eu indépendance, ces élites-là sont venues profiter du désordre qu'il y avait ici parce qu'ils avaient appris aussi. En 65, Mobutu va prendre un de ses frères, Kamanda Gérard, que vous connaissez. Il va l'envoyer très loin à l'Union africaine, là-bas. Pour le laisser avec qui? Pour le laisser avec Bisengimana. Et quand Bisengimana arrive, Bisengimana lui dit, et c'était les Blancs qui lui ont dit, ne place pas autour de toi des gens, des Congolais et des Aïrois, ils vont te faire un coup d'État. Place les étrangers, parce qu'eux auront peur. Et comme Mobutu était un assoiffé du pouvoir, il voulait garder son pouvoir, il va alors éjecter dans son circuit le plus proche des Aïrois pour remplacer des Rwandais. Et quand les Rwandais vont venir, ils ne vont pas venir pour vous aider. Ils viennent pour instaurer un autre système qu'on en parlera un autre jour. Ça veut dire prendre les étrangers, venir les instruire dans vos écoles. Et puis ils vont créer ce que je sais qu'on va voir avec vous, avec le temps, la transplantation. Ça veut dire qu'on transplante les bonnes institutions chez vous, on va les construire ailleurs et on détruit le vôtre. Ainsi, dans votre système éducatif, vous produisez des adaptateurs, vous produisez des réparateurs et non des inventeurs. Parce que le système a été constipé, détruit en amont. Entre-temps, eux, chez eux, ils forment des créateurs, ils forment des intellos. Ainsi, devant les évidences, ils vont revenir vous coloniser parce que la guerre qui nous attend demain sera la guerre de l'idéologie, ça ne sera pas la guerre des armes. Donc vous comprenez un peu déjà comment ça va se passer. Donc on a besoin d'un peuple qui peut critiquer. Ce peuple non congolais, congolais. Oh, Balobi, on était à l'école, j'étais en Bandaka. Je vais terminer par cet exemple. J'étais en Bandaka. On nous apprend que Bolialo sauté Bandeko, Kabila Tumbilo soit empoisonné.
mais... Et puis les gens ont refusé de... Je dis, mais c'est pas possible. C'est que tu as un bien. Et vous avez entendu ici à l'époque, Papa Melama est régi des autres, Kabila a empoisonné ma régi des autres. Oh, je me dis, mais c'est pas possible. Comment un intellectuel peut croire en des bêtises comme ça? Et il croit aussi. Cette histoire des vaccins, ne prenez pas. On nous a empoisonnés. Je dis, mais oh là, oh là, oh là. Non, un intellectuel est celui qui se pose des vraies questions. Au-delà de tout ce qu'il peut entendre, il doit avoir son propre jugement. Mais tu ne peux pas avoir ton propre jugement si tu ne connais pas, si tu n'apprends pas toi-même. C'était la première partie de cette émission Bongwana que vous suivrez désormais. On a parlé de l'indépendance d'esprit. Je suis allé au fond de la question. Mais je reviendrai encore dans la deuxième version prochainement pour vous parler exactement maintenant de la suite toujours de l'indépendance d'esprit. Rassurez-vous que vous trouverez beaucoup de choses. Si vous avez aimé, écrivez-nous, le numéro est là. Appelez-moi, le numéro est là. Et surtout, partagez la vidéo. La partie qui vous intéresse le plus, Bokati Yango, au publier. Parce qu'on en a besoin. Il faut que le Congolais maintenant aille au Kamakamba Malunga. Parce que au politique est si lié. Maintenant comme il y a beaucoup de travail. Quel type de peuple pour quel type de raisonnement? George Orwell disait en son temps, un peuple qui élit des menteurs, un peuple qui élit des voleurs, ce n'est pas un peuple victime, c'est un peuple complice. C'est à vous de voir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Si nous voulons être encore piétinés par ce nouveau régime, en nous taisant, ou nous voulons être des bons serviteurs, des loyaux serviteurs, des vigiles pour regarder et puis pour apprécier. Mais pour apprécier, vous devez lire, vous devez avoir une expérience intellectuelle et vous allez très important. Donc, numéro Yangwana, Benganga, ce qu'on dit que placement de la qui malamouté, n'a Justin malamouté. Je n'ai pas le monopole de la connaissance. Et ça peut évangile. Ce sont des choses qu'il faut discuter. Soyons des gens qui apportent la critique, pas qui insultent. Donc, Benganga, Nazam Angelouté, je peux me tromper dans la lecture ou même sur toute la ligne. Appelle-moi, dis-moi mon frère, ici tu n'as pas dit vrai, voilà la version EDA. Et je reviendrai ici même, je dirai oui, je m'étais trompé dans tel endroit, voilà la vérité, c'est celle-là. Parce que dans toute notre lutte, il faut que la vérité triomphe. Pas les émotions, non pas la race, mais que la vérité triomphe. Si tu as la vérité, je te respecterai. Parce que Gustave Le Bon dit dans son livre Hier et Demain, il dit les divergences intellectuelles se supportent. Les divergences intellectuelles se supportent et la raison la plus forte l'emporte. Alors que les divergences sentimentales ne se supportent pas. Elles se soldent généralement à la violence. Nous voulons avoir une divergence intellectuelle pour sortir la vérité. Merci beaucoup. Homo Fortus était de l'autre côté de la réalisation. Il nous a accompagnés. Je vous retrouve avec le même plaisir. Portez-vous bien. L'amour est en Dieu, Dieu est d'amour. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'RDC.